Vous avez reçu un diagnostic de fibromyalgie. Aujourd'hui, je vous présente deux choses à éviter à tout prix en présence de fibromyalgie et je vous les présente dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. Je propose des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Le diagnostic de fibromyalgie a vraiment évolué au cours des dernières années. Je vous ai déjà présenté des vidéos sur la fibromyalgie. Aujourd'hui, je voulais vous présenter deux choses à éviter à tout prix qui vont vous aider à prendre soin de votre santé, à combattre ce diagnostic-là de fibromyalgie et de vivre avec une meilleure qualité de vie. La première chose à éviter, c'est d'évaluer votre condition en ne tenant compte que de la douleur. Et c'est un réflexe, c'est presque même intuitif, c'est presque même logique de vérifier, d'évaluer l'évolution de votre condition en fonction de votre évaluation de la douleur, de l'intensité de la douleur et de la fréquence de la douleur. Par exemple, c'est les deux paramètres qu'on va le plus souvent tenir en considération lorsqu'on est soi-même pris avec un diagnostic comme la fibromyalgie qui est très handicapant, qui perturbe en général toutes les sphères de notre vie. Mais d'évaluer l'évolution de votre condition en ne tenant compte que de la douleur, c'est souvent, pour ne pas dire presque toujours, décourageant, démotivant. La douleur, c'est un petit peu comme la température quand on veut évaluer la météo. Bien sûr, la température, c'est un élément clé, mais il y a d'autres paramètres aussi lorsqu'on évalue la météo, par exemple les vents, le taux d'humidité, et il y en a plusieurs autres. Alors c'est la même logique pour évaluer votre condition. Vous pouvez tenir compte de la douleur, mais tenez compte aussi de vos capacités fonctionnelles, par exemple. Est-ce que vous pouvez monter les escaliers? Combien d'étages? Combien de marches? Quelle distance pouvez-vous parcourir en marchant? Quelles activités vous arrivez à faire et à ne pas faire? Moi, je vous conseille vraiment de dresser un portrait beaucoup plus concret, beaucoup plus complet aussi de votre condition, plutôt que de ne tenir compte que de la douleur. Et vous allez aussi pouvoir trouver de cette façon-là des pistes d'intervention, des stratégies pour essayer d'améliorer, par exemple, vos capacités fonctionnelles. Si vous mesurez le nombre de pas que vous pouvez faire sur une certaine distance ou dans une journée, ou le nombre de marches que vous pouvez monter, et là, on pourrait décliner vraiment de plusieurs façons l'évaluation ou la mesure des capacités fonctionnelles. Ça va être beaucoup plus encourageant et aussi, dans la même ligne de pensée, de ne tenir compte que de la douleur au jour le jour. C'est souvent une chose à éviter aussi dans un contexte de fibromyalgie. Évaluer votre condition une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Et de cette façon-là, vous allez prendre un peu de recul sur votre condition et de relier chaque chose que vous faites à une augmentation ou à une diminution de douleur. Parfois, c'est une bonne idée, mais dans la grande majorité des cas, c'est peut-être une mauvaise idée et on aime mieux avoir une vue d'ensemble sur la douleur, d'avoir un portrait général en évaluant plusieurs paramètres de votre condition, incluant la douleur. Donc, évitez de ne tenir compte que de la douleur lorsque vous évaluez votre condition. Une deuxième chose à éviter en présence de la fibromyalgie, c'est de s'immobiliser, de réduire complètement nos mouvements. C'est une situation qui peut entraîner du déconditionnement musculaire, c'est-à-dire que vos muscles vont perdre de la force, vont perdre de l'endurance, vont peut-être même perdre aussi du volume. Il va y avoir aussi inévitablement un déconditionnement cardiovasculaire et la diminution des capacités cardiovasculaires peut même contribuer d'une certaine façon à fragiliser votre situation, à vous rendre plus sensible, même ou plus fragile à la douleur. Donc l'immobilité totale, je vous la déconseille totalement. Évitez ces situations-là. Il arrive bien souvent que je reçoive des commentaires de personnes qui sont atteintes de fibromyalgie et qui me disent « Bon, c'est facile à dire, toi, tu n'as pas la fibromyalgie, mais quand moi, j'ai de la douleur, ces personnes-là me disent qu'elles ne peuvent pas bouger. » C'est vrai qu'en présence de douleurs très fortes, très invalidantes, c'est difficile de continuer à bouger. Mais le mouvement, ce n'est pas seulement la marche ou les sauts ou des choses que vous faites debout. Les mouvements peuvent se faire parfois coucher sur le dos, même dans votre lit, de bouger les jambes, de bouger les bras.
si même ça c'est difficile, et là on s'entend, on est dans des seuils de fragilité très très élevés, bien la respiration aussi, c'est une façon de bouger, de pratiquer la respiration abdominale. Allez voir sur ma chaîne YouTube, je vous donne plusieurs façons de respirer, notamment des techniques de respiration abdominale, mais la respiration, ça fait bouger vos côtes, ça stimule aussi les mouvements du bas du dos, d'une certaine façon, ça détend le bas du dos, donc vous pouvez bouger à l'horizontale, même couché sur votre lit, vous pouvez vous installer au sol avec un tapis de yoga, vous pouvez aussi bouger en position assise. Je vous propose des exercices sur ma chaîne YouTube qui se font en position assise. Ça peut être aussi une solution, et d'augmenter l'intensité très graduellement, ça peut vous éviter de vous immobiliser, ce que je vous déconseille fortement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes plusieurs à le visiter chaque jour et ça me fait toujours chaud au cœur. Vous pouvez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde. Vous allez trouver mes livres notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.